Née dans une famille nombreuse, Mireille Mathieu est l'aînée de 14 frères et sœurs. Sa famille vivait dans des conditions difficiles, son père travaillant comme broyeur de pierre et sa mère femme au foyer. La pauvreté des années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale lui a laissé de nombreux souvenirs douloureux et inoubliables. Mireille a un jour partagé qu'elle comprenait la valeur de l'effort et du travail acharné dès son plus jeune âge. L'une des plus grandes tristesses de la vie de Mireille fut le décès de son père, Roger Mathieu, en 1973. Mireille a toujours considéré son père comme la plus grande inspiration de sa carrière. Il l'encourageait souvent à chanter et fut le premier à reconnaître son talent. Son décès a été un énorme choc pour Mireille, mais l'a également motivée à poursuivre ses efforts. Mireille Mathieu a débuté sa carrière musicale dans sa ville natale d'Avignon. Sa première grande apparition sur scène a eu lieu lors d'un concours de chant local en 1964, où elle a interprété La Môme d'Édith Piaf. Sa voix puissante et son style de performance émotionnelle ont rapidement attiré l'attention. En 1965, Mireille participe au concours musical Télédimanche, qu'elle remporte et attire l'attention du producteur de musique Johnny Stark. Johnny Stark devient son manager, la transformant d'une chanteuse locale en une star internationale. La première chanson qu'il a fait connaître au public est « Mon Credo », sortie en 1966 et rapidement vendue à plus d'1 million d'exemplaires. À partir de la fin des années 1960, Mireille Mathieu commence à construire une carrière internationale. Elle s'est produite dans plus de 40 pays, chantant dans de nombreuses langues dont le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien et le russe. Elle est devenue une icône culturelle, représentant la musique française sur la scène internationale. Mireille Mathieu est l'une des artistes les plus vendues de tous les temps, avec plus de 200 millions de disques vendus dans le monde. Ses albums et ses chansons ne sont pas seulement populaires en France, mais également appréciés dans de nombreux pays comme l'Allemagne, la Russie, le Japon et les États-Unis. La carrière musicale de Mireille Mathieu comprend plus de 1200 chansons, interprétées en 11 langues différentes. Cela démontre son grand talent et sa capacité d'adaptation pour atteindre un public mondial. Mireille Mathieu a reçu de nombreux prix nationaux et internationaux, notamment Ordre national du mérite du gouvernement français, Ordre de l'amitié de Russie, en reconnaissance de sa contribution à la promotion des relations culturelles entre les deux pays, certificat honorifique du Japon, où elle a une large base de fans. Mireille Mathieu, la reine de la chanson française, est une artiste qui a consacré sa vie à la musique. Bien qu'elle soit célèbre pour le romantisme de ses chansons, sa vie amoureuse est une autre histoire. Mireille Mathieu n'a jamais été mariée ni annoncé publiquement une quelconque relation amoureuse tout au long de sa vie. Beaucoup pensent que, pour Mireille, la musique n'était pas seulement sa carrière, mais aussi son plus grand amour, remplissant sa vie. Mireille a partagé un jour dans une interview « La musique est mon plus fidèle compagnon. Je ne ressens aucun manque d'amour, car je suis toujours aimée et soutenue par le public. » Bien qu'elle n'ait pas de mariage public ni d'amour personnel, Mireille Mathieu a consacré tout son amour à la musique et à sa famille. Elle montre toujours sa profonde affection pour le public à travers des chansons émouvantes. Des chansons comme « Une vie d'amour » et « Mon Credo » ne sont pas seulement des œuvres d'art, mais aussi ses expressions d'amour, d'espoir et de foi en la vie. Mireille Mathieu n'a pas d'enfant. Elle a toujours souligné que sa vie a été façonnée par la musique et le public. Dans une interview, elle a dit un jour qu'elle ne regrettait pas de ne pas avoir d'enfant ni sa propre famille, car elle avait une grande famille de millions de fans à travers le monde. Bien qu'elle n'ait pas eu d'enfant, Mireille a toujours été l'aînée dévouée de 14 frères et sœurs. Après la mort de son père, Mireille est devenue le soutien de la famille, soutenant ses frères et sœurs et sa mère. Elle valorise toujours les responsabilités familiales et prend le temps de prendre soin de ses proches, malgré son horaire de travail chargé. Mireille Mathieu, en plus d'être une star internationale, est également connue comme une sœur aînée
exemplaire dans la famille. La famille de Mathieu, composée de 14 frères et sœurs, a toujours occupé une place importante dans sa vie. Les frères et sœurs de Mireille ont partagé à plusieurs reprises qu'elle était une personne travailleuse et aimante. Après le décès de son père, Mireille a assumé la grande responsabilité de prendre soin de la famille. Elle a utilisé sa renommée et son succès pour s'assurer que sa mère et ses frères et sœurs vivent dans les meilleures conditions. Une des sœurs de Mireille a dit un jour « Mireille n'était pas seulement une star, elle était aussi une grande sœur extraordinaire. Nous avons toujours su que, peu importe où elle se trouvait dans le monde, la famille passait toujours en premier. » Mireille a toujours encouragé ses frères et sœurs à poursuivre leur passion et les a soutenus en cas de besoin. Plusieurs de ses jeunes frères et sœurs se sont également lancés dans l'industrie du divertissement, en partie grâce au soutien et à l'inspiration de leur sœur aînée. La relation entre Mireille et sa famille a toujours été construite sur l'amour et le respect mutuel. Mireille Mathieu est née le 22 juillet 1946 à Avignon, en France, dans une famille ouvrière pauvre. Son père était tailleur de pierre et sa famille vivait dans des conditions difficiles. Cependant, la musique a toujours occupé une place importante dans la vie de Mireille. Elle a grandi avec une belle voix et une passion brûlante pour la musique. En 1965, Mireille participe au concours musical Télédimanche, où elle est découverte par Johnny Stark, qui deviendra plus tard son manager. Ce concours a changé la vie de Mireille, lui ouvrant des opportunités pour devenir une star internationale. Sous la houlette de Johnny Stark, Mireille accède rapidement à la célébrité avec des chansons telles que Mon Credo, La Dernière Waltz et Paris en colère. Elle a été comparée à Édith Piaf, que Mireille a toujours considérée comme sa plus grande inspiration. Avec sa voix puissante et émouvante, Mireille a conquis le public non seulement en France, mais partout dans le monde. Mireille Mathieu n'est pas seulement une icône musicale française, mais aussi l'une des artistes internationales les plus célèbres. Elle s'est produite dans plus de 50 pays et a sorti des albums dans de nombreuses langues, dont l'anglais, l'allemand, l'espagnol et l'italien. Ses tournées attirent régulièrement des millions de spectateurs, de l'Europe à l'Asie, en passant par l'Amérique du Nord et du Sud. Malgré ses 70 ans passés, Mireille Mathieu continue de se produire et de sortir de nouveaux albums. Elle entretient toujours sa passion pour la musique et se consacre constamment au public. Ses performances sont toujours chaleureusement accueillies, prouvant que l'amour pour Mireille n'a jamais faibli. Mireille Mathieu est l'incarnation de la beauté, de la grâce et du talent à la française. Elle n'est pas seulement chanteuse, mais aussi ambassadrice culturelle, portant la musique et l'image de la France à travers le monde. À travers des chansons comme La Marseillaise, elle a non seulement exprimé son patriotisme, mais a également mis en avant les valeurs culturelles et spirituelles du peuple français. Le gouvernement français a honoré Mireille à de nombreuses reprises pour sa contribution à la préservation et à la diffusion de la culture nationale. Édith Piaf a été la plus grande inspiration de Mireille Mathieu. Dès son plus jeune âge, Mireille aimait la voix de Piaf et la considérait comme un symbole à atteindre. Au début de sa carrière, Mireille était souvent comparée à Piaf, mais elle s'est rapidement révélée être une artiste indépendante, avec son propre style et sa propre voix. Elle a dit un jour « Édith Piaf a été mon guide musical, mais j'ai toujours voulu être moi-même, une Mireille Mathieu avec sa propre histoire et sa propre voix. » La vie de Mireille Mathieu n'a pas toujours été facile. Née dans une famille pauvre avec 14 frères et sœurs, elle a dû travailler dur pour surmonter les difficultés de son enfance. Malgré les nombreux défis auxquels elle a été confrontée, Mireille n'a jamais abandonné ses rêves musicaux. Avec une détermination extraordinaire, elle a transformé de petits rêves à Avignon en une carrière internationale, touchant le cœur de millions de personnes. Mireille Mathieu est connue pour son style de performance émotionnel et professionnel. Sur scène, elle a toujours conservé son élégance et sa confiance, avec ses longues robes et sa coupe au carré emblématique. Le professionnalisme et le dévouement de Mireille lui ont permis de conserver sa place dans le cœur du public
pendant des décennies. Elle s'est produite dans de nombreuses salles prestigieuses à travers le monde, de l'Opéra de Paris aux grands stades de Tokyo, Moscou et New York. Mireille fait partie de ces rares artistes qui ont la capacité de plaire à des publics de pays et de cultures très différents, indépendamment des barrières linguistiques. Au cours de sa carrière, Mireille Mathieu a rencontré et joué pour de nombreux dirigeants mondiaux, du président de la France à la reine Élisabeth II. Elle fut également l'une des rares artistes occidentales à se produire en Russie pendant la guerre froide, contribuant ainsi à construire des ponts culturels entre les deux pays.